Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Je voulais faire un peu les énergies de la nouvelle lune. Voilà, voilà. Les énergies de la nouvelle lune, qu'est-ce que ça dit, il y a quoi en ce moment. C'est le 25 octobre, donc c'est mardi 25. C'est dans 4 jours, mais peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, ça peut être la nouvelle lune de n'importe quel mois. En tout cas, l'intention, c'est les énergies de la nouvelle lune. Alors, c'est les énergies de la nouvelle lune. Articule plus la meuf, c'est les énergies de la nouvelle lune. Alors, on va faire un peu 3 tas. Donc, je fais qu'un seul choix, hein, mais enfin, je dirais pas vraiment le choix, mais je fais un seul tirage. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, je vais faire la situation, comme on avait fait une fois. Situation ici, blocage ou challenge, et alors les conseils. Vous avez vu, j'ai du vernis, c'est un truc de fou. Très mal mis, mais j'ai du vernis. Alors, c'est parti, on y va. Quelle est la situation actuelle, les énergies du moment? Nouvelle lune en Scorpion. Je m'y connais pas du tout en astrologie. En tout cas, je sais que la nouvelle lune, c'est un moment pour comment dire, rédiger ou formuler ses vœux à l'univers. Apparemment, c'est un moment idéal. C'est le moment aussi de purifier un peu chez soi, de soi-même d'ailleurs, tout ce qui est bain au gros sel, nettoyer chez soi avec des huiles essentielles, purification à la sauge, ce genre de choses. C'est bizarre ça, sauge, chose. Bon, c'est parti. Quelles sont les énergies actuelles? Quel est votre challenge du moment, votre petit blocage entre guillemets, même si j'aime pas ce mot? Et quels sont les conseils? On va faire ça à l'intuition, toujours agrémenté de mes petites connaissances en neurosciences, mes humbles connaissances en neurosciences, euh, et voir ce qui sort. Height, c'est parti. Quelle introduction de 10 km? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne sais pas où vous êtes, les amis qui regardent cette vidéo. Moi, je suis en Belgique et en fait, il fait super chaud pour un mois d'octobre. Genre, il fait 22 ou un truc comme ça. C'est limite, c'est inquiétant. Donc, qu'est-ce qu'on a? La situation, il y en a deux qui sont sortis. En challenge, ouais, vraiment, il y a eu soleil et tout. Moi, je suis en t-shirt sans manches là et j'ai chaud. Je vais pas dire que ça fait un peu bizarre, mais quand même, quoi. Octobre. Je sais pas si on aura un hiver froid cette année, tiens. Bonne question. Alors, hop là. Ben voilà, c'est retourné, mais on va faire comme si, hein. Et le conseil, s'il vous plaît. Ah, nickel, merci. Et en dos de deck, on a la joie. Cultivez votre enthousiasme. Je sais pas pour vous, mais moi je sens qu'en ce moment les énergies, elles nous challenge à ce niveau-là. Niveau joie, enthousiasme, faut vraiment aller chercher ça, quoi. C'est pas, ça vient pas comme ça tout naturellement. C'est bon. Allez, c'est parti. On va voir. Ouh, ça commence fort, dis donc. La situation, on a la honte et, euh, et le religieux. Non, je réfléchissais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je crois que j'ai retourné la carte tout à l'heure pour vous la montrer alors que c'était dans ce sens-là. Bref, la meuf qui réagit 10 ans plus tard. Alors, les amis, la honte et le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Il y a peut-être... mais c'est marrant ces deux mains là, moi ça me... Deux mains ici avec un cœur et deux mains sur le visage. Vous avez peur de vous montrer peut-être en ce moment. Peur de vous montrer, pas, je dirais pas un problème d'image, mais disons que le regard de l'autre ou la reconnaissance, ou il y a un truc comme ça. Élever la vision que vous avez de vous-même et le regard des autres changera. Ah, non plus, juste c'est un peu la blessure d'injustice. Ici, écoutez, on va laisser ça. Je vais compléter avec d'autres cartes. On va voir de quoi ça nous parle. Ici, spontanément, je sens quelqu'un d'assez spirituel, mais d'un peu, je vais pas dire renfermé, mais oui, une forme de quelqu'un qui s'est un peu replié. Je sens cette sensation de repli, de prière. Vous voyez, avec l'espèce de petit chapelet ici, ben, le religieux, voilà. Euh, mais à la fois, il y a cette spiritualité et il y a la peur d'être confronté au regard des autres. C'est comme si vous n'arriviez pas à harmoniser les deux. C'est-à-dire, soit vous êtes dans l'excès de la spiritualité, de la retraite,
Et quand vous voulez être, voilà, vous montrer au monde, etc., vous avez du mal. Bon, on va voir, attendez. Ce qui bloque en ce moment, ou le challenge, l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Peut-être une petite forme d'impatience en ce moment. Peut-être que vous trouvez le temps long, vous voyez, le temps que ça passe dans ça, puis ça doit être distillé, puis ça doit faire tout le tour du tube. My goodness, c'est long, hein? Je sens ici que c'est long pour certains, et c'est un peu votre challenge, la patience en fait, hein. Et alors, un conseil, on avait la peur à l'envers, mais je vais la remettre à l'endroit. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour, pour les surmonter. Ouais, donc il y a, vous voyez ici, ça contraste un peu, hein, peur et joie. Il faudrait passer de ça à ça en fait. Les peurs qui prennent un peu le contrôle pour cette nouvelle lune, je sens. Pas le contrôle, mais qui remontent, qui prennent beaucoup de place. Et alors, c'est un vrai travail pour passer de ces énergies, regardez un peu les couleurs, ces énergies un peu sombres, je vais et que speak français, de ces énergies sombres, dis donc, à ces énergies lumineuses, de joie. La joie, c'est la base de tout, hein. C'est ce qui donne de l'énergie, c'est ce qui donne de la force, c'est le moteur, la joie. Donc, on vous invite vraiment à la cultiver, donc ça parle. Jusqu'ici, ça parle. On va voir un peu plus loin. Où sont mes autres... il me manque des oracles ici. Ah ouais, ils sont là-bas. Excusez-moi. Moi, parfois, je fais des petits déménagements imprévus. On va voir un peu avec le tarot, hein, le Rider-Waite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la situation pour cette nouvelle lune octobre 2022. Bonne année cette année. Ils sont tombés comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse comme ça? Mais bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ace of Pentacles. Wow, the world. Heal the world and make it a better place. Et the Empress. Ok. So then, les amis, vous êtes dans une situation, vous êtes en plein, moi je sens ici un nouveau départ, mais dans la matière avec les pentacles. Vous êtes en train de démarrer un projet prometteur, hein. Il y a il y a un grand succès qui vous attend, peut-être une reconnaissance même publique. Vous avez un projet qui vaut de l'or, c'est le cas de le dire. Et c'est le début de ce projet, mais c'est les énergies. En fait, si vous voulez, dans tout ce qui est action, c'est ok. Vous faites tout ce qu'il faut faire, entre guillemets. Ce sur quoi il y a un petit peu de travail, c'est au niveau de votre ressenti. Vous voyez? La honte, la peur, le fait de ne pas accepter les autres tels qu'ils sont, etc. Donc là, on sent qu'il y a du remous au niveau de vos ressentis un peu émotionnels. Mais, et c'est là que je fais le pont avec les neuroscience, sachez que vos émotions, vos pensées créent votre réalité. Donc je pense que, si je ne dis pas de bêtises, les pensées, c'est un champ électrique et les émotions sont un champ magnétique, les amis. Retenez bien ça. Retenez bien ça, c'est hyper important. Et si je le dis, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Les pensées sont un champ électrique et les émotions sont un champ magnétique. Donc si vous vous sentez comme ça, si vous ressentez de la peur, si vous ressentez de la honte, si vous cogitez des pensées, vous dites ouais non mais l'autre il m'a quand même fait ça, elle nanana, et je crois que... Et vous êtes dans ces pensées un petit peu à basse vibration et donc vous avez des émotions qui sont un peu sombres ou un peu tristes ou un peu dans la peur, etc. Vous ne pouvez pas attirer ce qui est prévu pour vous en fait. Vous voyez? Parce que c'est ça qui est prévu pour vous. The World, 21e arcane du tarot, arcane majeur, The Arcane, hein, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, le World, il n'y a rien au-dessus en fait, hein. Ça, c'est vraiment l'accomplissement total, complet dans tous les domaines. C'est ça qui est prévu pour vous. Mais vous devez travailler sur votre émotionnel, les gars. Vous devez, en fait, le but, c'est de vous connecter à cette émotion-là, du succès, de la joie, des projets qui fonctionnent, comme si c'était déjà là. Or, vous n'êtes qu'au début. Vous n'êtes qu'au début. Mais votre travail à vous, c'est celui-là.
Je sais pas si vous connaissez un peu ces méditations de manifestation, de visualisation, etc. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. Faire un travail de vous connecter davantage à ce qui arrive pour vous, d'accord? Parce qu'en conseil, on a quand même l'impératrice. Et l'impératrice, c'est pas rien, hein. C'est pas le monde, l'impératrice, c'est quand même deux arcanes majeurs, ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, tout à fait. Deux arcanes majeurs, donc c'est pas rien en fait. C'est quelque chose de... vous allez occuper une position vraiment de pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a sur sa robe? Des pastèques? Alors vous allez manger de la pastèque, c'est ça c'est ça la prédiction du jour. Il n'y en a même plus, je crois. Bref, je vais arrêter de dire des bêtises. Non, sérieux, il y a quelque chose de l'ordre du travail sur les émotions et c'est super important en fait, on se rend pas compte, hein. Parfois on est un peu down, on se dit ouais ça va je suis un peu down mais bon, vous voyez moi je sens un peu ce mood de ouais là en ce moment je suis un peu down mais bon, bon je fais ce qu'il faut, on verra bien. Mais non en fait, ça suffit pas de on verra bien. Il y a un vrai travail intentionnel à faire pour modifier pour réguler en fait, self-regulation. Self-emotional regulation. C'est plus facile en anglais qu'en français. Autoréguler vos émotions. J'ai été interrompue par des gens qui m'ont interrompu. Alors, on en était où? Donc oui, voilà. Là, en fait, il y a des super... En fait, vos énergies, elles sont fantastiques, hein. Le seul travail que vous avez à faire, pour moi, c'est sur... ouais, sur l'émotionnel. Parce que c'est comme si... Moi, je sens vraiment une énergie... avec ce 4 de pentacle et les cartes qu'on a ici, c'est comme si vous étiez, vous voyez, recroquevillé, quoi. Vous voyez, ce 4 de pentacle, il retient, il y a une énergie de retenue, alors que vous êtes, on vous invite plutôt à ouvrir, parce que vous êtes sur un super projet et que le monde a besoin de vous, en fait. Le monde a besoin de votre valeur ajoutée. Ça prend du temps, ça vous fait peur, vous faites face aussi à beaucoup d'injustices. Vous avez un peu de mal avec le regard des autres, je ressens. Mais on vous invite à la sagesse ici avec le hiérophante. Sagesse et action. L'action, vous êtes déjà dedans, je pense. Mais il faut une sagesse dans le sens de travailler sur tout ce qui... Votre monde intérieur a besoin d'être rééquilibré. Vous voyez, il y a encore cette notion de patience ici, hein, avec le 7 de pentacle. Vous voyez, il a planté et il attend. Donc il y a une notion de patience et de travail sur l'émotionnel. Libération peut-être de certaines certaines addictions. Ouais, il y a la justice, la notion d'injustice qui est ressortie quand même 2 fois. Vous avez besoin de justice. Il y a peut-être encore des vieux démons, je sens. Des vieux démons qui ont tendance, même si vous faites un travail sur vous-même, hein, j'en doute pas, mais il y a des vieux démons qui ont tendance à reprendre quand même le dessus. Et c'est ça que vous êtes invité à dompter. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que moi j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on a d'autre, évidemment. On va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir un peu avec les messages de ton âme. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton âme? Hein? The soul. Talking to my soul. Such a soul. Allez, c'est parti. En situation actuelle. Hop. On a s'aimer. S'aimer jusqu'à l'impossible. Décidément, mon tirage, il y a toujours une petite notion d'amour d'une manière ou d'une autre. Même quand c'est pas prévu. Hop. Hop. Bon. Les amis. Il y a... regarde. Ici, c'est très... ouais, waouh. Alors là, donc ici, vous aviez élevé la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et là, regarde-toi dans le miroir, admire la beauté, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme, l'immensité de ton cœur, nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. De l'autre. Le regard de l'autre, ce que tu attends de l'autre, regarde-toi, aime-toi, admire-toi, ta beauté, la grandeur de ton âme, l'immensité de ton cœur. Il y a vraiment un travail à faire par rapport à la vision que vous avez de vous, en fait. Vraiment, parce que parfois, en surface, on a l'air... des gens comme ça qui ont l'air super confiants, toujours en train de rigoler, des bouts en train, ou vous savez... mais en fait,
dans le fond du fond, ils ont une perception de leur personne qui n'est pas juste. Et surtout que vous êtes en train de faire un truc, vous avez comme l'impératrice, donc vous avez une place à prendre, une place de pouvoir, quoi. Donc vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. Ça et ça peut pas, en fait. C'est normal que ça bloque. Ça et ça peut pas, ensemble. C'est pas très français, mais voilà, vous avez compris. Il faut absolument libérer ça pour laisser la place à cette impératrice. Libérer ces énergies de peur, de honte, d'injustice, etc. pour que vous puissiez prendre place sur votre trône. Alors, ici, méditer. Bon, prends 5 minutes, assieds-toi. Détends-toi, respire, fais le vide. Ouais. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Juste place. Là, vous n'êtes pas à votre juste place, en fait, intérieurement. Et donc, ce travail dont je vous parle de modification des émotions, évidemment, au cas où vous ne l'auriez pas compris ou pour ceux qui n'ont pas compris, ça passe par la méditation. Hein. Ah, il n'y a pas de recette magique. Hein. Ça passe par des travaux de méditation, de visualisation, de respiration. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est activation de la glande pinéale, etc. Où vous faites vraiment un travail pour switcher, en fait. C'est des travaux méditatifs qui permettent de switcher votre état émotionnel et donc votre vibration et donc ce que vous attirez à vous. Hein, parce que là, ça va être des mouches, évidemment. Si vous êtes dans ces vibrations-là, vous allez attirer des mouches comme des mouches qui mangent du miel, comme disait l'autre. Du miel de mouche comme des mouches qui mangent du miel. Mais donc, vous avez compris un peu, parce que avec cette image-là, moi, je vous dis, ça me fait toujours penser à un gros tas de... Et donc, pour moi, ici, on parle d'attraction. Hein. Moi, cette image, elle me parle de ça. On parle de faites attention à comment vous vous ressentez, parce que c'est ça qui va déterminer ce que vous allez attirer. Height. Ça, c'est bon. Et alors, grandir et mûrir. Oui, bah ça, c'est une petite fille. Ça, c'est une femme. Votre enfant intérieur, il est blessé. Votre enfant intérieur a manqué de validation, je ressens. Pour ça, qui ça parle, vous me direz en commentaire. Votre enfant intérieur, il a manqué de validation, de soutien, de reconnaissance. Mais il faut rendre à l'enfant de César ce qui est à l'enfant de César. C'est bizarre, j'ai un espèce de truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Donc, il faut passer de cet enfant à cette impératrice. C'est ce que je disais, ça ne peut pas être ensemble. Ce sont des étapes différentes de la vie. Mais là, vous êtes à cette étape-là. Là, on vous dit, cocotte, tu montes sur le trône, tu as une couronne, tu as, je ne sais pas ce qu'elle a en main, là, un bâton d'or, je crois. Et alors, elle incarne la puissance du féminin, quoi. Le féminin sacré, c'est pas rien. Tu peux pas être dans cette toute puissance en ayant à l'intérieur de toi des énergies comme ça, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, grandir et mûrir. Je vous lis la petite phrase. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages. On parlait de sagesse tout à l'heure. Sagesse, pas sage. Puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, pour dégager un peu ces... Vous voyez, en fait, là, il y a une fleur qui s'ouvre et on sent... C'est comme, pour moi, je les vois comme des bulles énergétiques. Vous voyez, un peu des kamehameha. Mais le fait de développer ça, bah, vous avez les petites mouchettes qui s'en vont, quoi. C'est marrant, hein. Regardez un peu l'évolution. Passer de ça à ça, encore une fois, de quelque chose de sombre à quelque chose de lumineux, une fleur qui s'ouvre, prendre sa place. Ah ouais, c'est très parlant, hein. C'est très très parlant. Je vais boire un petit peu d'eau. Ok. Alors, alors recevoir, ouais. Ici, il y a quand même une notion de... T'as peut-être quelqu'un qui donne énormément, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ça aussi, hein. Tu peux pas être là si t'es pas quelqu'un qui sait recevoir. Si tu es toujours au service des autres et que tu as l'habitude de donner, tu peux pas prendre ta réelle place, en fait. Donc, il y a aussi un travail... en plus du travail émotionnel, je vous donne des devoirs. Hein. Aujourd'hui, c'est team devoir.
En plus du travail émotionnel, il y a un petit travail sur le fait d'apprendre à recevoir. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on va prendre, les amis? On va voir un petit peu peut-être dans le domaine sentimental. Allez, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de savoir. Ah, j'ai envie de savoir. Ah, je vous le dis, j'ai envie de savoir. Ah, je sais pas vous, moi j'ai envie de savoir. Alors, situation. Hop. Blocage challenge. Hop. Conseil. Voilà. Le dos de deck. Express your love. Express it, baby. Je vais directement tirer chakra du cœur, comme ça on découvre en même temps les deux. Alors, hop. Chakra du cœur, situation. Ah ouais, non, maintenant il y en a 3, Coco. C'est beaucoup trop, ça. Allez, on va laisser la première. Qu'est-ce qui bloque? Challenge, blocage, challenge pour cette nouvelle lune. Blocage, challenge pour cette nouvelle lune. Octobre 2022. Voilà. Et le conseil pour cette nouvelle lune. Yes. This is how we do it. Bon. Surprise. Past life relationship. Oh non, encore eux, encore les ex. Non, c'est pas forcément un ex, hein. C'est une relation que vous avez connue dans une autre, ça peut être dans une autre vie pour ceux qui croient à ça. Hein. You have known each other before. Donc il y a une petite surprise. Ah, nouvelle lune. Eh les gars, that is incredible. C'est prévu pour la nouvelle lune en fait, cette petite surprise. Peut-être d'une relation un peu karmique ou quelqu'un que vous avez connu avant. Beau gosse en tout cas. Hein. Voilà, attendez, on va voir un petit peu ici. Ce qui peut encore bloquer. Attention à la répétition des schémas. Et romantic feelings. Ok. Printemps. Vous avez peut-être connu à la période du printemps une petite histoire qui a pas été super agréable, dans le sens où vous avez revécu un schéma que vous aviez déjà vécu par le passé. Je ressens vraiment un truc où vous vous êtes dit, mais non, c'est pas possible. Encore? Tu vois? Genre, t'y as cru, tu t'es ouverte et tout, et puis c'était rebelote en fait. Encore une fois. Mais si on parle de... Tu vois, your feelings are real and worth exploring. Vos sentiments sont réels et ils valent la peine. Ils valent la peine. On a encore cette petite notion de... Comme s'il y avait au fond de vous quelque chose... vous savez, ce moi un peu égotique, ou pas égotique dans le sens orgueilleux, hein, mais dans le sens moi qui vous fait croire des choses fausses à votre sujet. C'est comme si vous avez envie de sentiments romantiques, vous vous dites, de toute façon, moi j'attire toujours la même chose, ça arrête pas de tourner en rond, voilà. Ça, c'est ce qui peut bloquer pour vous. Encore une fois, c'est intérieur, c'est à l'intérieur de vous, c'est pas vraiment dans la matière. Enfin, du coup, c'est dans la matière parce que c'est ce que vous attirez. Hein? Vous avez envie de sentiments romantiques, vous avez vraiment envie d'une belle histoire, d'un truc fort, etc. Mais c'est comme si vous vous disiez, bah, c'est la même chose de toute façon. Donc, voilà, et ça bloque un peu. Et ça fait que vous attirez pas les bonnes... parce que vous êtes comme... vous attirez des mouches à... des miels qui mangent des mouches. Je vais arrêter avec cette... Bon, alors conseil. Âme sœur spirituelle et chimie. There's a strong magnetic attraction here. Bah les gars, qu'ajouter de plus? Moi je pense que si vous... Regardez, c'est marrant parce qu'au niveau des couleurs, moi j'aime bien regarder au niveau des couleurs. Et là on est dans quelque chose de sombre. Sombre, sombre. Et là je vous avais dit, regardez, les couleurs ont changé. On est plus dans quelque chose de plus coloré, plus lumineux. Une fleur qui s'ouvre. L'impératrice qui prend sa place, son trône. Et là on a... deux âmes lumineuses, comme ici. Alors que non, on avait un truc, un problème de régulation de vibe qui n'attirait pas les bonnes personnes. Et donc, vous tourniez en rond. Et c'est une croyance qui vous bloque, parce que c'est comme si vous avez vécu ça. Encore un truc comme ça dernièrement, peut-être la période du printemps, ou de l'été pour certains,
Quand il faisait beau, je ressens, vous avez peut-être vécu un truc comme ça quand il faisait beau et vous vous êtes dit, non, de toute façon, ça va toujours être la même chose, etc. Et on vous dit, non, bah, en fait, ça bloque de penser comme ça. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de libérer des choses, mais vous avez le monde quand même. Donc, vous avez un succès qui est prévu sur tous les plans. Hein. Et il y a peut-être une peur d'exprimer ce que vous ressentez réellement, vous voyez. Go ahead and make the romantic gesture. Donc, on vous conseille d'y aller en fait, d'y aller, de pas avoir peur de montrer, parce qu'évidemment quand on vit des choses comme ça, les amis, après quand on rencontre quelqu'un, on est sur la défensive, forcément, on n'a pas forcément envie de reperdre les mêmes plumes qu'on a perdues dans le poulailler. Hein. Voilà, donc ça c'était ça nous donne un peu une idée sur le plan sentimental. Je vais prendre quelques petites cartes de l'arbre de vie. Qu'est-ce que ça nous dit? Je crois qu'on arrêtera ici, c'est déjà pas mal. Hein. En fait, comme j'ai été interrompue, je l'ai fait en 2 parties et du coup je sais pas du tout qu'est-ce qu'on est où au niveau du timing. Ok, alors hop, qu'est-ce qu'on a en situation s'il vous plaît? Merci. Lenteur, bim, je vous disais le temps. C'est ce qui bloquait ici d'ailleurs. Parmi les blocages, il y avait cette notion de patience, on l'avait dit au début, ça ressort ici. Ah non, mais non, this is too much. Juste une carte en blocage ou défi, si challenge. Qu'est-ce qui nous challenge là en ce moment? Foyer, famille. Ah ah! Mais en fait, je sais pas comment vous dire. J'ai pas demandé 10 cartes moi. Non, j'ai demandé une. Ah bah voilà, elle est là. Alors, on a l'escargot, lenteur. L'escargot est lent. Ouais, vous voyez, hein. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. L'escargot est lent. Pourtant, il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience. Il y a un vrai message de patience pour cette nouvelle lune. Hein. Tout vient à point qui s'est attend. Bon, bah ça c'est assez parlant. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Ensuite, on a foyer, famille, la fenêtre. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Ouais. C'est peut-être un moment, comme je disais, comme on a beaucoup parlé de méditation, de se recentrer, etc. C'est aussi, bon voilà, c'est l'automne, on n'a pas forcément, bon même si là on a des températures un peu presque estivales, trop bizarre. Mais c'est aussi un moment pour profiter de ce que vous avez déjà, vous voyez, sans culpabilité. Petite journée cocooning, petit moment pour soi, etc. Pour, ouais, pour pas être trop dans ce truc de rabâcher ce qui n'a pas été ou de se sentir seul, etc. C'est vraiment profiter un peu, se faire du bien, voilà, se faire un petit cocon et parce que c'est ce qui va vous aider aussi à traverser un peu cette période qui reste parce que voilà, c'est un peu, il y a un peu des longueurs, il y a un peu de l'attente. Ben voilà, faites-vous un bon petit, moi j'ai acheté un truc matcha latte trop bon. D'ailleurs, je vais m'en faire un juste après tirage. Et voilà, un petit plaid, une petite série, voilà, une petite bougie, un petit bain avec des huiles essentielles, des trucs qui sentent bon. Enfin, faites-vous du bien, quoi, des massages, je sais pas. C'est un moment pour se faire du bien parce qu'il y a des choses assez lourdes à libérer, il y a des énergies à transformer, mais ça passe aussi par le fait de prendre soin de vous. Et en conseil, la joie. Ah ah, 2 fois la joie, je dis ça, je dis rien. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Intéressant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. C'est marrant, moi, le fait que ça parle d'enfant ici, une mère devant son enfant heureux. L'enfant jouant sur la plage insouciant. Je vous parlais de l'enfant intérieur ou de... Vous voyez, quand on a parlé de votre enfant qui a encore ses blessures, qui sont encore actives et qui vous empêchent d'incarner l'adulte que vous êtes, la femme puissante, l'impératrice, c'est quand même the boss of the boss. L'impératrice que vous êtes, vous voyez. Et pour que vous puissiez incarner
cette impératrice, il faut passer de ces énergies de peur, de manque d'estime, de manque de confiance en soi, un peu d'avoir peur de se montrer comme une enfant, quoi, comme une enfant qui a honte. Il faut passer de ça à la joie, en fait. Votre enfant intérieur, elle doit être transformée. Parce que là, on parle de... Même ici, hein, là, c'est pas quelqu'un d'adulte. Hein, là, on voit quelqu'un... C'est très enfantin comme représentation. Donc, il faut que votre enfant intérieur change de mood. Parce que même si vous êtes en mode faire ce qu'il faut, agir, nanana, mais votre enfant intérieur vous retient en arrière parce que vous devez grandir et mûrir. Parce que vous êtes trop lié à cet enfant, en fait, même si vous êtes adulte. Et... Vous savez, souvent, on est là en mode, ouais, non, ça va, c'est bon, je veux dire, on n'est plus à la maternelle, on n'a plus 5 ans. Non, mais en fait, si, tu sais pas ce que je veux dire. Si, on a encore 5 ans. Pour beaucoup d'entre nous, l'enfant de 5 ans a beaucoup plus de pouvoir sur nos vies que ce qu'on imagine. Donc, il faut pas... Le nier, c'est lui donner tout le pouvoir, en fait. Et donner tout le pouvoir à ces blessures qui appartiennent au passé. Donc il faut s'arrêter et lui donner ce dont il a besoin. Il a besoin de joie, il a besoin de jouer, il a besoin d'insouciance. Donnez-lui ça à votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous permettre de grandir, de mûrir, de venir incarner votre juste place et de passer et de changer un peu votre champ magnétique et ce que vous allez attirer dans votre vie. Ouais, c'est le fait de nourrir votre enfant intérieur de joie qui changera vos vibrations et ce que vous allez attirer à vous. C'est magnifique, ma chérie. J'adore. Moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement. Très, 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 très belle énergie. Alors, mes petits bâtonnets, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, là? Je vais voir, hein. Je laisse à l'intuitif. Hop. Alors. On a sympa mais superficiel. Marrant ça. On a destinée et on a mauvaise idée. Bon. Bah, la mauvaise idée pour moi c'est ce dont on vient de parler. Hein. C'est continuer à nourrir ces énergies-là. Moi je le ressens comme ça. C'est une mauvaise idée de ne pas s'aimer assez. C'est une mauvaise idée de se cacher. De rester, voilà. De mettre les mains sur son visage. De se cacher, de ne pas s'aimer suffisamment. De ne pas se donner assez de joie. De ne pas prendre soin de cet enfant intérieur. Mauvaise idée. Alors, sympa mais superficiel, bah regardez. Comme je disais, si vous êtes encore dans ces regrets, des répétitions de schémas et que vous attirez encore des mouches à miel, je ne peux pas dire autre chose, ben vous allez attirer ça, quoi. Vous allez attirer des gens sympas mais superficiels. Et encore, s'ils sont sympas, c'est déjà bien. Mais vous avez une destinée, ici j'ai sur Past Life Relationship and Romantic Feelings. Excusez-moi. Ouais, mon nez ça va mieux, mais ça coule quand même de temps en temps. Donc. Vous allez faire, pour moi, il y a une rencontre ici assez... mais il faut d'abord cultiver votre joie et il faut être un petit peu patient. Parce qu'il y a une rencontre qui vous est attitrée entre guillemets et elle est destinée. Vous voyez? Mais il y a encore des choses à libérer avant, en fait. Il y a encore des choses à libérer avant. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Pépito. Alors, il y a trop de tristesse, il y a trop de... Ouais, attendez, hein. Je vais voir un peu ce qu'on nous dit ici avec le petit Lenormand. Ok. Ouais. Il y a des choses... il y a des choses que vous ne savez pas encore, en fait. Mais... vous voyez, ça, pour moi, ça rejoint tout ça. En fait, il y a des énergies un peu de... Peut-être de... Une espèce de... Moi, je ressens peut-être presque, si je dis pas de bêtises, une espèce de dépression latente. Un peu un ennemi intérieur. Un truc à l'intérieur de vous que si vous ne libérez pas, bah, en fait, ça vous empêche de rejoindre ce qui est prévu pour vous. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui bloque aussi sur le plan professionnel. Ouais. Sur le plan
peut-être que vous avez fait une rencontre, pour ceux à qui ça parle, ça va peut-être parler un tout petit peu de monde, mais peut-être que vous avez fait une rencontre dans le boulot ou dans le monde professionnel ou lors d'un projet ou quoi que ce soit. Et que c'est une rencontre qui vous a causé, qui a été de l'ordre comme ça, des répétitions de schémas, etc. et qui a contribué à nourrir un peu cette... ouais. Mais voilà, mais ça, ça fait partie de ce qui bloque. Donc, c'est des énergies à libérer. Vous voyez, en fait, vous êtes trompé sur la personne. C'est ça, en fait. Hein. C'est ça, les répétitions de schéma chez vous. Hein. C'est que vous attirez pas les bonnes personnes. Vous voyez qu'il est sympa, mais vous voyez pas, ou il ou elle, vous voyez la sympathie, la superficie en image. Mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, en apparence, moi, c'est ça que je ressens. En apparence, bah, on a quelqu'un de super sympa. Vous voyez, la carte du chien, c'est quand même quelqu'un qui a l'air digne de confiance, sur qui on peut compter, etc. Mais derrière, on a les renards. Je ne sais pas si vous voyez les petits renards qui sont en train de manger quand même une charogne. Donc, c'est moins sympathique qu'il n'y paraît. D'un seul coup, ça n'a pas la même saveur. Comme disait l'autre. Mais votre destinée à vous, c'est de dépasser tout ça. C'est de dépasser ces répétitions de schéma, ces attractions qui sont pas OK. Voilà. Voilà pour le sentimental, les amis. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, parler Françoise. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, si vous voulez me joindre, il y a mes coordonnées en barre d'infos. Enfin, en fait, il y a mon adresse mail, tout simplement. Si vous voulez une petite guidance thérapie. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et un bon week-end pour ceux qui voient la vidéo avant le week-end. Bonne semaine, une bonne... voilà quoi, une bonne bourre comme on dit chez les jeunes. Bisous bisous, ciao ciao.